Mbolani à tous, chers compatriotes. Je ne vais pas durer. C'est pour dire aux gens qui se plaignent. On m'envoie depuis ce matin des captures d'écran. Des gens qui apparemment se plaignent que je les bloque sur Facebook. Je ne vais pas me lasser de vous le dire. Il faut être cohérent avec la démarche qui est la vôtre, mes frères. Si vous considérez que Nandouma est un vendu, est un traître de la résistance, alors bloquez-moi de vos Facebook. J'ai 1000 personnes en attente. Je n'ai pas de temps à perdre. Il y a d'autres personnes qui m'appellent pour me dire « Mais si tu n'as pas encore accepté ma demande, mon compte est plein. » Il y a 1000 personnes qui attendent. Si vous dites que je suis un vendu, je ne combats pas cela. Soyez cohérent avec vos démarches. On ne regarde pas ce qu'un vendu dit. C'est pourquoi les Bongos nous maltraitent. Vous avez le droit de penser que je suis un vendu. Vous avez le droit, parfaitement le droit. Mais dans ce cas, terminez ce que vous avez commencé. Supprimez-moi de vos contacts, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook. Ne dites pas que je suis un vendu parce que soi-disant je parle des élections présidentielles qui vont arriver anticipées ou répondant au calendrier. Si vous n'avez pas regardé le live que je fais et les explications que je donne et vous n'êtes pas capable de venir sur le live me contredire et donner un avis contraire, mais ne restez pas à bouder dans vos coins et dire que vous ne voulez pas ceci, vous ne voulez pas cela. Vous avez le droit, je le répète, de dire que je suis un vendu. Mais bloquez Nandouma. On ne regarde pas ce qu'un vendu dit. Mais enfin, soyez ordonnés dans vos vies. Pourquoi vous vous plaignez, vous faites encore les publications, oh Messire m'a bloqué, Messire... Mais vous dites que vous êtes les vrais résistants. Vous dites que c'est vous qui pouvez délivrer le Gabon. Mais ne regardez pas ce que je dis. Bloquez-moi et organisez-vous pour délivrer le foutu Gabon. Au lieu de passer vos vies à regarder ce que Nandouma fait et venir vous juger, ce n'est pas moi qui gère le Gabon. Vous êtes engagé dans la résistance pour libérer le Gabon, pas libérer Nandouma. Pas chercher à savoir si je suis un traître ou pas. Ne perdez pas votre temps, votre énergie avec moi ou ce que je fais ou ce que je dis. Concentrez-vous sur votre organisation, l'organisation que vous devez mettre en place pour libérer le Gabon. Quand même, ne soyez pas stupide à ce point-là, ne soyez pas stupide. Je n'ai pas appelé quelqu'un, je ne vous ai pas appelé, venez dans mon Facebook. Pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi vous m'envoyez des messages? Vous envoyez des messages à des gens, vous faites des publications, Messire m'a bloqué. Je vous bloque. Parce que j'estime que si moi je considère que vous êtes vendu, je vais vous bloquer. Les personnes qui sont vendues, je ne les suis pas. Il y a des gens dans la résistance que j'estime qu'ils ne sont peut-être pas vendus, mais ils sont perdus. Quand tu es perdu, et moi j'ai envie de quelqu'un qui va faire en sorte que je me retrouve, mais je ne te suis pas, pourquoi vous vous plaignez? Vous vous plaignez pourquoi? Moi je me dis, attends, tu as envie de gagner la Champions League. Et pour gagner la Champions League, tu as besoin de très bons joueurs. Il y a un joueur que tu estimes qu'il est tocard, mais pourquoi tu le mets dans ton équipe? Tu veux gagner la Champions League. Si quelqu'un est mauvais, mais enlève-le. Tu l'enlèves de ton équipe parce que toi, tu veux gagner la Champions League. Hein? Moi, je ne vous comprends pas. Moi, je n'ai jamais appelé quelqu'un qui vient suivre ce que Nandouma dit. Je parle. Je donne un avis. Je ne dis pas que j'ai la science infuse. Je donne un avis. Et cet avis est expliqué dans les détails. Bon, maintenant, si toi, tu as un avis contraire, mais donne-le, les Gabonais vont juger. Ne viens pas dire que Messire est vendu, ce n'est pas suffisant. Quel est ton avis? Vous parlez d'insurrection. L'insurrection ne se fait pas sur Facebook. Quelle est l'organisation? Qu'est-ce que vous avez déjà posé comme acte au Gabon insurrectionnel? Mais arrêtez de raconter des conneries. Mais je ne vous comprends pas. Vous êtes vraiment incohérent. C'est des trucs de gamins. Mais bon, vous ne parlez pas comme ça. C'est des trucs des enfants, ça. Il y a beaucoup de gens qui sont stressés ici, qui sont dans la dépression. Hein? Il y a des gens qui sont dans la dépression dans cette résistance. Ou bien il y a beaucoup de petits enfants. Il faut être sérieux. La révolution ne se fait pas sur Facebook. Allez-y la faire ailleurs.
Moi, je ne vous comprends pas. Il n'y a pas que moi, il y a beaucoup d'activistes. Suivez ceux que vous estimez qu'ils sont crédibles. Nandung n'est pas crédible, ne me suivez pas. C'est moi-même qui vous dis de ne pas me suivre. Bah, je ne cherche pas les likes. Il y a 1000 personnes qui sont en attente sur mon Facebook. Ils sont en attente, la liste. Ils m'envoient des messages aussi tous les jours que Messi, mais tu n'as pas accepté ma demande. J'ai besoin de les prendre. J'ai bloqué même des parents en moi. Des parents, mes propres parents, mon sang. Il y a des gens qui sont de mon sang, qui sont confus. J'explique qu'ils sont confus une fois. J'explique deux fois, ils sont encore confus 3 fois. Je te bloque. Tu ne peux pas être dans la rivière et sur la terre ferme en même temps. Tu dois faire un choix. Mais enfin, ce n'est pas parce que tu es un très bon nageur que tu vas vivre dans l'eau. Les grands nageurs qui sont là, c'est des êtres humains, ils ne vivent pas dans l'eau pour autant. Ils vivent, si vous voulez, des crocodiles, parce que le crocodile, c'est des amphibiens. Et à l'eau, vous vivez dans la terre ferme, sur la terre ferme, ça vous regarde. Mais me la dire là, bon. Moi, je ne perds pas mon temps. Je sais où je veux aller. Je sais où je veux aller. Et pour aller où je veux aller, on a besoin de personnes qui sont matures dans la résistance, dans le type de combat dans lequel nous sommes lancés. Je n'ai pas besoin de rêveurs. Les rêveurs qui ont des rêves illimités, qui ont des rêves qu'on ne peut pas réaliser. Ça, non. Si vous voulez aller dans les rêves illimités, des rêves que je ne sais pas comment vous allez les réaliser. Moi, je ne suis pas un boudeur. Même les gens qui ont perdu, ceux qui ont perdu les familles en 2016, beaucoup ont même abandonné, ils ne sont plus dedans. Vous voulez montrer que vous êtes vous avez plus mal que qui dans cette résistance? Vous pensez que vous avez plus mal que qui? Vous pensez vraiment que vous avez plus mal que qui? Vous avez plus mal que qui ici? C'est pas parce qu'on ne parle pas? Vous avez plus mal que qui? Je vous ai déjà dit, vous pensez que je suis dans la résistance parce que je me cache? Ali Bongo, que je dis qu'il est mort depuis là, j'ai changé ça. Et si je dis tout de suite là que je m'avais travaillé avec Ali, vous allez me faire quoi? Vous tous là, vous qui dites que je suis, vous pensez que j'ai peur de vous? Il y a beaucoup qui sont partis là, ceux qui sont partis avant moi rejoindre Ali et sa bande de voyous. Vous avez déjà brûlé la maison de qui? Vous avez déjà tapé qui à Libreville? Pour penser que je vais avoir peur de vous? Si je suis dans la résistance et dans cette lutte, c'est par mes convictions personnelles. Ce n'est pas les convictions de quelqu'un. Vous pensez qu'on ne me fait pas de proposition pour rentrer? Vous pensez qu'on ne me demande pas, on ne me propose pas de l'argent? Si je veux rentrer, mais je vais rentrer. Ce n'est pas vous qui allez empêcher ça. Oh, mais c'est là, il embête la résistance. La résistance, c'est quoi? C'est vous qui donnez les notes. On vous a dit que vous êtes on appelle ça comment, les arbitres de la résistance. C'est vous qui décidez de qui est un bon résistant et qui est un mauvais résistant. Donc, pour passer la résistance, on remplit l'application form. On remplit on passe un concours et c'est vous qui êtes les arbitres, qui décidez de qui est bon. Quand je suis arrivé dans la résistance là, c'est vous qui m'avez mis dedans. Je vous ai demandé votre avis. Vous êtes des petits tocards de la résistance. Mais je vous le dis parce que vous voulez vraiment qu'on arrive à ce niveau-là, vous êtes des tocards. Un vrai résistant, ça ne se passe pas sur Facebook, ça se passe en dehors. Les vrais résistants ne sont même pas sur Facebook. Ils ne parlent même pas. Il ne faut pas venir raconter des conneries. On est là pour conscientiser les Gabonais, pour essayer d'amener les Gabonais à comprendre certaines questions qui se posent. Hein? Et vous êtes en train d'emmerder les gens, en train de vous la bouder, montrer que vous êtes nerveux tous les jours dans les lives. Vous êtes les plus nerveux, les meilleurs des résistants. Si vous voulez faire un concours du meilleur résistant, mais faites ça ailleurs. Moi, je ne suis pas dans la compétition là. Est-ce que je vous ai dit que je voulais être le meilleur résistant? Je m'appelle le chef. Le chef, c'est une signature. C'est mon papa qui m'appelait le chef. Je n'ai pas dit que je suis votre chef. On est dans une organisation dans laquelle je vous commande. Regardez-moi des voyous comme ça là. Je n'ai pas demandé à quelqu'un. Arrêtez de m'envoyer des messages pour chercher à savoir, oh, Messire m'a bloqué. Je vais vous bloquer et je ne vais plus vous remettre. Arrêtez de vous plaindre. Nous ne sommes pas en démocratie. La démocratie, on va la mettre quand on va dire bon. Là, nous sommes en guerre. Et les gens qui ne voient pas comme moi, je suis d'accord qu'on ne voit pas comme moi. Mais ça doit se passer avec des explications qui sont concrètes. Quelqu'un qui est dans son pays, on ne sait même pas dans quel, tu n'es même pas capable de dire dans quel pays tu es sur terre. Et nous montrer les gens que tu as mobilisés. Tu fais le bruit tous les soirs sur Facebook. Mais enfin, tu as mobilisé qui là où tu es? Tu es dans un pays où il y a des Gabonais. Montre-nous une réunion que tu es en train de faire où il y a des Gabonais qui sont en train de t'écouter.
Tu n'es pas capable de faire ça. Montre-moi les gens que tu mobilises. Tous les soirs, tu fais les vidéos dans la nuit. Mais enfin, la révolution, vous voulez parler de révolution. La révolution, ça ne s'improvise pas. Hein? Voilà les Français qui font le 14 juillet, c'est quoi? C'est la révolution. Ils ont décapité leur roi. Mais ça ne s'est pas fait sur Facebook. Ils ont fait la révolution sérieusement, machin. Nous, il n'y a que les boudeurs. Les députés votent une loi homosexuelle. Vous êtes en train de bouder sur Facebook. Les Gabonais même qui habitent à Libreville ne se mobilisent pas. Vous avez vu quel Gabonais sortir? Vous allez embêter les pauvres députés quand les députés sont mauvais. Mais les Gabonais qui habitent, la première institution d'un pays, c'est le peuple. Vous avez vu les Gabonais qui sont au Gabon se fâcher? Vous avez vu les Gabonais? Le député va dire que mais vous m'avez élu pour aller à l'Assemblée nationale. Mais je suis allé voter une loi. Mais je ne vous ai pas vu vous fâcher. Vous êtes aussi Gabonais que moi. Vous êtes mes chefs. Mais fâchez-vous. Il ne faut pas déconner comme ça. Il ne faut pas être hypocrite. Le peuple gabonais est un peuple hypocrite qui ne veut pas se lever, qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Toujours en train d'accuser les autres. Toujours les autres. Quand on est frustré, ben on boit de l'eau. Si boire de l'eau ne nous calme pas, on prend des calmants, on va dormir. Vous manquez de sommeil. Il y a beaucoup qui ont besoin de dormir, qui manquent de sommeil. Ou bien qui ont besoin d'une femme pour dormir à côté d'eux. C'est dangereux. Ça là, tu appelles les AVC. Laissez le nom de Nandonga tranquille. Franchement, si vous êtes puissant dans un débat, vous m'appelez, vous me dites, mais si, moi je te lance un défi, viens faire un débat sur là où le Gabon part. Et on va voir, vous argumenter, on va voir si ce que vous êtes capable, vous avez dans le ventre. Intellectuellement parlant, je vais voir ce que vous avez dans le ventre. Ce n'est pas seulement venu parler. Moi, je regarde les vidéos de Malcolm X et de Martin Luther King tous les jours qui ont fait avancer les choses aux États-Unis. Vous les avez vus insulter quelqu'un? Vous les avez vus? Montrez-moi une vidéo de Martin Luther King ou de Malcolm X là où ils insultent les Blancs. Montrez-moi une vidéo, voilà les activistes. Montrez-moi une vidéo de Kémy Séba que tout le monde suit en Afrique. Montrez-moi une vidéo de Kémy Séba là où il insulte les gens, où il traite certains de traîtres. Mais il n'a pas le temps. Kémy Séba ne trompe pas de cible. Vous êtes là en train de vous tromper tous les jours. Parce que vous êtes des gamins. Mais non, bon, vous êtes des enfants. Vous avez besoin de grandir. La réalité, c'est que vous êtes perdus dans la lutte. Vous ne savez pas où vous devez partir. C'est pourquoi vous êtes en train d'attaquer les autres. Parce que vous-même, vous êtes perdus. Vous êtes en manque de repères, en manque de stratégie, en manque de solutions. C'est pourquoi vous êtes comme ça. Depuis ce matin, on m'envoie des captures d'écran. Oh, mais si, regarde, tel a de dire que oh, tu l'as bloqué. Mais je vais vous bloquer, ce n'est pas fini. Je vous ai dit, celui qui est perdu, celui qui ne comprend pas ce que Nandon a dit, appelez-moi. Je n'ai pas de mal à discuter. Il y a de nombreux Gabonais qui m'appellent, qui me disent, Messire, bon, je t'ai entendu dire ça. Qu'est-ce que tu penses? Et on discute. Je n'ai pas de problème à expliquer. S'il y a quelque chose que je fais assez bien, c'est expliquer aux gens. On ne change pas quelque chose avec les insultes. Et les Gabonais n'ont pas créé la résistance. Avant nous, il y avait des résistants. Il y a eu des grands résistants sur Terre. Ils n'insultaient pas les mères des gens, les pères des gens. Ils discutaient. Un intellectuel doit être capable de discuter. Tu discutes avec l'autre. Voilà. Et il y a des manières intelligentes d'insulter quelqu'un. Mais enfin, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas passer le temps. Et le pire, c'est que quand vous me traitez de traite, et quand je vous bloque, ça vous embête encore. Mais finalement, vous voulez quoi? J'ai dit, et le pire, c'est que je ne suis pas allé les bloquer. Je les ai laissés d'abord, je leur ai envoyé des messages. J'ai dit, écoutez, je vous bloque parce qu'il y a un résistant qui dit que je suis un traître. Le gars dit que je suis traître, vous allez liker ça. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec lui. Bon, si vous êtes d'accord, mais bloquez-moi. Oh, bon, non, mais si on suit tout le monde. Mais vous ne pouvez pas suivre tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on a faim qu'on suit tous les animaux de la brousse. Quand un chasseur quitte le village et il va à la chasse, il sait quel animal il va tuer, quel type d'animaux il va chasser. Quand il va pour l'éléphant, il a une certaine préparation. Quand il va pour tuer le singe, il a une certaine préparation. S'il va pour tuer les rongeurs, les porcs-épics et autres, il a une certaine préparation. Mais vous ne pouvez pas dire que vous avez faim, vous voulez libérer le Gabon, vous voulez donc aller à la chasse et vous pensez que vous allez suivre tous les animaux qui sont en forêt. Non, il faut faire des choix. Votre cible, c'est laquelle? Il faut choisir sa cible et rester sur son couloir.
Ne restez pas éparpillés. On ne sait pas ce que vous voulez. Vous voulez quoi? La libération du Gabon, oui. Mais ça requiert une stratégie. Quelle est la vôtre? Lorsque les lions attaquent un gibier dans la forêt, les lions ne se positionnent pas au même endroit. Elles se positionnent par embuscade. Elles le font naturellement. Il y en a qui se positionnent en amont, d'autres se positionnent en aval. Et il y en a qui lancent la charge, d'autres sont en embuscade. Mais c'est comme ça qu'on fait. Nous sommes dans la résistance. Quel est ton positionnement dans la résistance? C'est ça le problème. Ton positionnement, c'est où? On ne fait pas la résistance comme ça, là, avec les émotions. Sans stratégie. Sans stratégie. Moi, je vais vous bloquer parce que je n'ai pas envie de voir vos bêtises. Je ne vous bloque pas parce que je ne vous aime pas. Je ne vous bloque pas parce que je pense que vous êtes des vendus, contrairement à vous. Je vous bloque parce que j'estime que vous êtes tellement perdus qu'il faut à un moment donné vous mettre un peu de côté. Un peu comme quand on joue un match de foot. Et puis, tu es blessé. Et on estime que nous, on veut gagner le match. On te met un peu de côté. Parce que tu gênes. Ça ne veut pas dire que tu es vendu. On te dit, bon, moi, je te mets de côté. Parce que vous êtes beaucoup perdus. Et vous me fatiguez. Vous me fatiguez parce que vous ne réalisez pas que vous êtes perdus. Pour moi, vous êtes perdus. Ils sont nombreux là. Moi, je ne suis pas là dans les choses des Samsung. Je suis quand même, j'ai un certain âge. Mon âge ne me permet plus de me disperser dans une telle démarche. Je sais où je vais. Je ne vous ai jamais dit que je vous vends une élection. J'ai dit préparons-nous. Et dans notre préparation, nous ne devons pas écarter la possibilité ou bien la possibilité d'être obligé d'aller à une élection présidentielle. Qu'elle soit anticipée ou qu'elle réponde au calendrier constitutionnel. C'est tout ce que j'ai dit. Maintenant, si on peut faire une insurrection, mais préparons-nous, ça requiert une préparation. La préparation, c'est quand? Ce n'est pas sur Facebook. C'est quand? Bon, ça fait 4 ans que nous disons que nous sommes prêts. En 4 ans, nous avons posé quoi comme acte qui a déstabilisé le pouvoir? Voilà Kelly Ondobian qui nous a appelé la dernière fois, qui est sorti de la maison. Voilà Ali Bongo qui est mort en pleine campagne, en pleine élection législative. Qu'est-ce que nous avons posé comme acte? C'est ça là, voilà les questions. Il faut faire un bilan. Et puis il ne faut pas se mentir, il faut se dire véritablement. Aujourd'hui, les résistants certains sont maintenant à se dire, bon, on attend que Dieu, le Seigneur, le Gabon, c'est un pays béni de Dieu. Vous pensez que Satan, qui a créé Satan, ce n'est pas Dieu. Satan est né de qui? Le père de Satan, c'est qui? Lucifer, quel est son père? Son père s'appelle comment? Non, il y a des Gabonais qui sont tellement mauvais que si je meurs et je les rencontre au paradis, je vais me suicider pour quitter le paradis parce qu'ils sont trop mauvais. Ils seront mauvais au paradis. Vous êtes des sorciers. Si je décède et que j'arrive au paradis et que je vous vois là-bas, je vais me suicider du paradis pour vous laisser au paradis seul. Parce que je ne peux pas rester à côté de certains. Vous êtes tellement perdus sur terre que vous serez même perdus au paradis. Si le paradis existe, bien entendu. Je ne comprends pas les Gabonais. C'est quoi cette histoire-là? Quel est cet acharnement? Quelle est cette perdition? Quelle est cette perdition? On ne peut pas être perdu à ce niveau-là. Moi, je ne vous comprends pas. Vous emmenez le nom des gens. Voilà les situations difficiles. Regardez, les gars là sont en train de... Ils viennent de pénaliser l'homosexualité. Hier, c'était l'adultère qu'ils avaient pénalisé. Aujourd'hui, c'est l'homosexualité. Demain, ça va être la zoophilie ou bien la pédophilie. Ils ne font que dépénaliser les choses qu'eux-mêmes, ils adorent faire. Et comme ils disent eux-mêmes, le chien envoie la caravane passe. Pourquoi nous traitons de chien? Parce que nous ne montrons pas que nous sommes autre chose. Nous sommes quoi exactement? Quelle est l'organisation? Maintenant, ce sont les députés qu'on insulte. D'accord, les députés, ils sont peut-être homo. D'accord. Mais nous sommes des peureux, nous sommes des bouleurs. Vous pensez qu'Alianga, il a créé le slogan qui bouge. Il a fait ça par hasard parce qu'il a observé Alianga Nantang. Il a des gènes des Européens. Mais quand Alianga a regardé le Gabonais, il a vu que les Gabonais, c'est des boudeurs. C'est pourquoi il a dit qui bouge. Bouder, qui c'est qui? C'est le Gabonais. Le Gabonais qui boude, il bouge. C'est ce qu'Alianga a voulu dire. Pourquoi pour Alianga, nous sommes des boudeurs? Parce qu'il remarque que nous ne faisons rien d'autre. Nous ne sommes pas capables de nous lever. C'est pourquoi Farjon a dit que nous sommes des boudeurs. Et quand on vous dit ça, ça vous fait mal. Moi, je ne suis pas là pour venir tergiverser avec vous. Je vous bloque. Je vais encore vous bloquer. Il y a beaucoup que je vais bloquer là. Mais je vous dis, hein, quand les voyous qui sont au pouvoir là, vous savez, Mandela disait que c'est l'oppresseur qui décide de la forme de combat.
C'est celui qui t'agresse qui décide de comment vous allez vous battre. Parce que lui, il t'agresse. Si quelqu'un t'agresse verbalement, tu vas répondre verbalement. Si quelqu'un t'agresse physiquement, tu dois répondre physiquement. Les pédégistes nous agressent de tous les niveaux. À tous les niveaux, ils nous agressent. Mais nous, on ne répond qu'en boudant sur Facebook. Nous boudons sur Facebook. Tout le monde boude sur Facebook. Voilà la loi de l'homosexualisation qui vient de passer au Gabon. Vous avez vu un opposant parler. Quel est l'opposant qui a réuni les troupes dire que bon, on va manifester? Vous avez vu un opposant dire que machin. On est là, non? Vous avez vu le peuple se lever. Quand les pédégistes avaient embêté les élèves, nos élèves là. Mais les élèves ont fait quoi? Les élèves se sont mobilisés. Ils ont entendu un chef. Ils ont entendu un leader. Nos enfants sont sortis des maisons. Nos enfants. Et dans tout le Gabon, ils ont, par le biais de Facebook et YouTube et WhatsApp, ils se sont envoyés des WhatsApp, nos enfants que nous voyons à la maison là. Ils sont sortis dans les rues. Est-ce que vous avez vu nos enfants rester sur Internet en train de regarder? Pendant ce temps, les parents étaient chez eux en train de filmer les enfants en route, qui étaient sortis dans tout le Gabon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais le gouvernement a reculé, non? Alors, nous on est là, on envoie on vote des lois stupides à l'Assemblée nationale et chacun est là, chez lui, en train de bouder sur Internet. Tout le monde court pour aller se connecter pour voir ce qui va être dit sur les réseaux sociaux. Au lieu de dire, bon, on va créer une association et on va se mobiliser, on va dire non, tout le monde court dans sa maison pour aller se connecter. Bon, Papichou, va chez le Mali, va m'acheter 2000 francs d'unité parce que je vais me connecter, il y a des lives ce soir. Je ne suis pas d'accord. Là, je boude. Bon, ce soir, je vais faire des posts. Bon, c'est pas sur Facebook qu'on fait entendre raison à ces voyous-là. Au lieu d'aller créer une association au quartier et dire qu'on va faire une manifestation, non, ils viennent, chacun va acheter maintenant les unités. Aujourd'hui, tout le monde achète les unités, les téléphones sont pleins d'unités. Les compagnies de téléphonie mobile se font énormément d'argent actuellement. Parce que tout le monde veut être sur Internet pour écouter ce que les gens disent. Ce n'est pas sur Internet. On est sur Internet pour faire de la conscientisation, pour faire des débats. Parce qu'un pays ne peut pas vivre sans débat. C'est ce qu'on essaie de faire. On fait des débats. Dans ces débats, c'est pour aiguiller, c'est pour édifier les gens, c'est pour dénoncer un certain nombre de choses. Mais nous connaissons que Internet a des limites. Internet a des limites. Internet aussi a son point faible. Et le point faible d'Internet, l'un des points faibles, c'est quand vous faites une mobilisation, vous décidez d'organiser une mobilisation, les gens vont venir, ne vont pas aller au lieu de mobilisation, ils vont aller au lieu par Internet, ils vont se connecter en pensant qu'ils sont plus proches que ceux qui sont organisés. Mais c'est ça, il y a des limites à Internet. Et quand on vous l'annonce, vous vous fâchez. Vous êtes en train de faire des choses comme des gamins. Moi, je ne suis pas un enfant. Si vous pensez que vous êtes des gamins, mais je vous le dis clairement, c'est que vous n'avez rien à faire sur mon Facebook. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre avec ça. J'en ai marre. Si vous estimez que moi je suis un gamin, bloquez-moi. C'est clair. Vous me bloquez, vous ne vais pas regarder. Vous passez votre route. Vous allez regarder les gens que vous pensez qu'eux, ils parlent bien. Comme vous aimez les gens qui insultent ceux qui sont au pouvoir. Et ça vous donne un sentiment de jouissance. Et ça vous fait penser qu'on va s'en sortir. 2016, ils nous ont tués. 2018, ils ont organisé les législatives. 2018, ils ont modifié la Constitution. 2019, ils ont mis un président blanc. Ils ont voté un blanc. Ils ont mis un blanc ministre. Ministre de la forêt, un blanc est ministre de nos forêts, là où on garde nos secrets. C'est un blanc qui gère. Et bon, vous avez parlé comment? Vous avez dit quoi? Liwat est ministre de la forêt gabonaise. Bon, il gère la forêt, là où nos ancêtres sont enterrés, là où se cachent nos bois sacrés. Bon, vous avez parlé ça? Qui a manifesté au Gabon? Mais je vois ici en France, quand on met Ramayad, ici en France, on met Ramayad, les Français manifestent. Quand on met Sibé Ndiaye, les Français manifestent parce qu'ils veulent... et on ne les met pas dans des postes. On n'a jamais mis un noir dans des postes stratégiques. Hein. Vous n'allez jamais voir en France, on met un noir, par exemple, ministre de l'Agriculture. Hein. Jamais. Hein. Ah non, parce que les agriculteurs
Ici, ce sont des conservations, on dit quoi, des conservationnistes, hein, des conservateurs. Eux, ils ne sont pas dans les sérieux. On essaie de vous parler des choses, on vous parle des choses sérieuses, on vous parle des choses sérieuses, vous ne voulez pas comprendre. Vous êtes là en train de faire des choses qui m'énervent. Moi, je ne suis pas là aux bêtises. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Celui qui n'est pas d'accord, tu me bloques. Ce n'est pas compliqué. Tous ceux qui font le désordre, je vais vous bloquer. Parce que vous avez fait votre désordre ailleurs. Si je ne vous ai pas encore bloqué, vous faites du désordre, sachez que je n'ai pas encore vu. Quand je vais vous voir, ce n'est qu'une question de temps. Quand je vais vous voir, vous allez finir bloqué de toute façon. Ça c'est clair, vous allez finir bloqué. Parce que j'en ai marre. J'ai supporté 1 an, 2 ans, 3 ans. Je me rends compte que ça devient du désordre. Même les pédégistes qui avaient peur de venir sur les réseaux sociaux, qui se cachaient parce que bon, ils avaient un peu peur en 2016, 2017, il n'y avait pas un pédégiste qui venait sur les réseaux. Ils sont maintenant pleins. Ils ne se cachent même plus. Ils viennent, ils parlent, ils disent ce qu'ils veulent. Parce que nous avons montré nos limites. Alors, quand on montre les limites comme ça, vous voulez quoi? Maintenant, comme certains résistants ne savent plus quoi faire, il faut maintenant la chasse aux gens crédibles, aux gens qui ne sont pas crédibles. Mais mobilise les gens et va libérer le Gabon. Tu mobilises les gens et tu vas libérer le Gabon. Tu montres que tu es fort, plus fort que les autres. Ne te disperse pas. Pourquoi vous vous dispersez? Ne te disperse pas. Mobilise les gens, montre ce que tu es capable de faire. Les gens vont te suivre. Ne perds pas ton temps à faire la chasse aux autres activistes ou aux autres résistants. Mobilise, montre ce que tu es capable de faire. Et les gens vont te suivre. Un résistant qui perd son temps à regarder ce que les autres font et à contredire les autres ou bien à vouloir s'attaquer aux autres, ça veut dire qu'en fait, hein, la vérité c'est que tu es perdu. C'est que tu ne peux pas faire plus. Donc comme tu es limité, tes ressources, voilà. Kémy Séba fait bouger les choses. Kémy Séba n'a pas l'argent. La stratégie de Kémy Séba est simple. Il vend son idéologie aux footballeurs. Il se vend idéologiquement. Je dis bien idéologiquement aux hommes noirs qui ont de l'argent. Kémy Séba était le représentant à un moment donné de la Nation of Islam en Afrique, en France. Mais il s'est vendu. Il sait où il doit aller prendre des ressources. Les ressources de Kémy Séba viennent de plusieurs footballeurs, plusieurs élites africaines qui subventionnent son mouvement. Mais pourquoi les footballeurs et les Africains subventionnent son mouvement? Parce que Kémy Séba, qui est né en France, qui est rentré au Gabon, qui est rentré en Afrique, au Sénégal dans un premier temps, puis aujourd'hui dans son pays d'origine. Mais Kémy Séba a un langage, il n'a pas un langage ordurier. Et pourtant, Kémy Séba, c'est un autodidacte. Mais il a un langage, il n'a pas un langage ordurier. Il s'est formé. Il s'est formé. Il écrit des livres. Mais faites la même chose. Faites la même chose. Est-ce que vous avez vu Kémy Séba chercher à savoir le nombre d'activistes qu'il y avait en Afrique ou bien? Non, il est rentré en Afrique, il a créé son mouvement. Il est venu sérieux. Aujourd'hui, Kémy Séba a le projet, il vient de créer son parti politique. Il a le projet d'aller à l'Union africaine. Voilà le Kémy Séba, sa démarche. La vôtre, c'est quoi? Il est dans une démarche qui est panafricaine. Vous, votre démarche, c'est quoi? Vous dites la révolution. Mais la révolution, faites-la. Vous attendez quoi? Mobilisez les gens. Ayez un langage rassembleur. Ce n'est pas un langage où vous attaquez les uns les autres. Le langage des gamins. Ayez le langage des grands. Vous ne faites pas comme les petits enfants. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Ça m'énerve parce que c'est mon Facebook. Le Facebook, là, c'est pour moi. C'est moi qui l'ai créé. C'est ma page. Et dans ma page, je ne supporte pas les gens qui ne sont pas à une certaine hauteur. Si tu ne peux pas prendre de la hauteur, vraiment, mes frères, je suis au regret de le dire. Je le répète, je vous bloque. Et c'est la dernière fois que je parle de cette histoire de bloquer là. Je vais vous bloquer seulement. Ne vous plaignez pas. Si je sens que j'ai un peu de respect pour vous, je vais vous annoncer que je vais vous bloquer. Je viendrai vous dire, je te bloque parce que tu fais ceci ou cela. Si j'ai du respect pour toi. Si je n'ai pas de respect pour toi, je vais juste te bloquer. Tu vas seulement remarquer que oh, j'ai envie d'aller voir Messie Raelav, je veux voir, mais tu ne peux plus accéder. Maintenant, si j'ai du respect, je vais te donner la chance de venir t'expliquer. Je vais venir te dire que voilà pourquoi je te bloque. Maintenant, si dans un délai d'1 heure ou 30 minutes, tu ne m'as pas répondu, je te bloque.
Si tu penses que tu es crédible, mais sois crédible hors de moi. Enfin, je ne vous comprends pas. Aujourd'hui, je comprends des fois, depuis que je suis lancé dans cette lutte, je comprends pourquoi on nous a gardés, nous les Noirs, 400 années en esclavage. 400 années. Il n'y a aucun autre peuple qu'on a mis 400 années en esclavage. Tu ne peux pas garder l'homme blanc 400 années en esclavage parce que l'homme blanc va chercher à se réunir, à s'organiser pour quitter là. La preuve, c'est que vous voyez les blancs, non? Ils vont jouer où? Ils jouent avec l'électricité, ils jouent dans les montagnes, ils sautent des avions parce qu'ils n'ont pas peur de la mort. Regardez comment les blancs jouent, regardez les jeux des blancs. Ils vont jouer avec les requins dans l'eau, ils vont garder les lions. Vous avez déjà vu un noir dans la forêt là-bas, dans nos forêts là en Afrique? Vous avez déjà vu des noirs, même au Kenya, prendre un lion qui est petit, le garder dans le village? Non. Parce qu'on ne joue pas nous avec les animaux. Mais les blancs, eux, ils jouent avec ça. Ils ont des jeux dangereux. Ils créent des fusées, ils veulent aller à la lune, ils veulent faire des choses terribles. Eux, ils n'ont pas peur de... Voilà pourquoi quand il y a des problèmes, leur société... Moi, les blancs, ils m'avaient dit quoi, les militants là, quand on faisait les marches, on organisait les marches partout en France. Ils nous avaient dit que quand on leur disait que mais vous, c'est parce qu'on ne tire pas sur vous. Nous, en Afrique, quand nous on organise les marches, on tire sur nous. Ils nous avaient dit que mais messire. Il me dit, jeune homme, vous pensez que au début, ils ne tiraient pas sur nous, les gens là, ils tiraient sur nous. Mais nous, on a décapité le roi. Ils nous ont dit, en 1789, la Révolution française, c'est quoi? Mais la Révolution, le 14 juillet qu'ils vont célébrer bientôt, là, je vais faire un live dessus dans peu de temps. Mais le 14 juillet, c'est quoi? Le 14 juillet, la prise de la Bastille. Mais le 14 juillet, c'est la Révolution. C'est une insurrection qu'ils célèbrent. Et ça s'est terminé par quoi? Ils ont décapité le roi. Mais je n'ai pas encore fait, j'arrive avec ce live-là peut-être la semaine prochaine. Le 14 juillet qu'ils célèbrent ici, ce n'est pas l'indépendance. Hein. Le 14 juillet, c'est la révolution, c'est l'insurrection. Où les pauvres, les prolas, les prolétaires s'étaient fâchés. Mais vous, on essaie de vous dire qu'arrêtez, vous ne voulez pas. Il faut arrêter de m'envoyer des messages. Vous pensez que c'est quoi le 14 juillet? Les Français célèbrent la révolution. Les Français ne sont pas aux bêtises. Les Blancs, les militants ne sont pas aux bêtises ici. Et il fut un moment quand ils revendiquaient, on tirait sur eux, mais ils n'ont pas peur. Nous, dès que tu essaies de parler, on va nous tirer dessus, ils vont nous tirer dessus, mais messieurs, mais tu déconnes, ils vont nous tirer dessus, on ne peut pas. Mais tu ne peux pas. Mais donc laisse. Laissez les gens là faire ce qu'ils veulent. Laissez. Pourquoi vous paniquez? Puisque vous ne pouvez pas chercher une solution. Laissez. Franchement, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie. Tout ce que je vous dis, je conclus en une phrase. Arrêtez l'hypocrisie. Arrêtez. Si vous n'aimez pas quelqu'un, bloquez-le. Ne le suivez pas, ne parlez pas de lui. C'est clair. Ne perdez pas votre énergie. Concentrez-vous sur les gens qui sont au pouvoir, Noureddine, machin. Ne vous concentrez-vous là-bas. Ça, ce n'est pas un jeu. Que Dieu protège le Gabon. Bye bye.